Il est 7h38, c'est une maladie à l'origine de beaucoup de fantasmes. Oui, dès que l'on retrouve une tique sur notre peau ou sur celle de nos enfants, c'est la panique. La maladie de Lyme, tout le monde a l'impression de l'avoir contractée au moindre coup de fatigue. Alors pour faire le tri entre les vrais patients diagnostiqués et ceux qui croient l'avoir contractée, un professeur d'infectiologie s'est lancé dans une petite enquête. Combien parmi ces 300 patients auscultés ces 3 dernières années ont-ils vraiment la maladie de Lyme? Résultat, seulement 10%, les autres souffraient seulement de problèmes psychologiques. Véronique Julia. Le professeur Éric Côme est chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et depuis 10 ans, les patients qui viennent le voir pour une suspicion de maladie de Lyme ne cessent d'augmenter. Ils représentent aujourd'hui la moitié de ses consultations. Pourtant, son constat est clair. Chez 90% de ces patients, Lyme n'est pas en cause. Ils n'en ont pas les signes cliniques. Le test sérologique n'est pas positif. Ces patients se disent très fatigués, mais dans un tiers des cas, cette fatigue vient d'ailleurs. Elle relève de la psychologie. J'ai identifié 4 causes principales de souffrance morale. Burn-out, syndrome de stress post-traumatique. La 3e, c'est le harcèlement moral. Et la 4e, c'est le harcèlement sexuel. C'est des patients qui ont besoin qu'un mot soit mis sur leurs troubles, d'autant plus qu'ils ont parfois des problèmes à faire le lien de cause à effet, des choses très pénibles. Quand il ne s'agit pas de souffrance morale, il peut s'agir d'apnée du sommeil, d'arthrose, de maladies neurologiques comme Parkinson ou la sclérose en plaques. Éric Côme est effaré en tout cas de voir défiler dans son cabinet des patients qui prennent des antibiotiques depuis des mois. Il y en a un qui était traité depuis 2 ans par antibiotiques. Vous entendez bien, 2 ans de traitement, pour rien. La diversité des pathologies associées à tort à la maladie de Lyme plaide d'après le médecin pour une prise en charge multidisciplinaire en cas de suspicion qui inclurait notamment une expertise psychologique. 2 études similaires réalisées il y a déjà 30 ans aux États-Unis avaient conduit exactement aux mêmes conclusions.